Petite pause en terrasse avec un pain lâché bien clair. Ça fait du bien. Voilà, je pense à vous les copains. Bon, salut les amis. Je suis sur un petit gîte à Surdoux. Je sais pas si vous connaissez Surdoux. Voilà, donc la moto est attachée au volet. Hein, et j'ai pas d'autre possibilité. Salut les amis. Alors, allez, 7h du matin. Je suis matinal. Je pars de Surdoux pour rejoindre le gîte, le bivouac. Alors je suis pas en très bonne étape parce qu'en allant chercher la moto, j'ai pas fait gaffe, j'ai glissé mon pied sur une marche et je me suis fracassé le dos, mais grave, sur une grosse pierre de la maison. J'espère que ça va aller pour le bivouac parce que là franchement, je vais m'acheter de l'arnica. Ah putain. Allez, j'y vais. Donc petit roulage du matin. Ah la vache. Il fait bien frais ce matin, je sais pas combien il doit faire, 13-14 je crois. Mais ça me fait du bien. J'ai aussi mal à la main parce que je me suis exposé le petit doigt sur le mur. Et les genoux au sol. Donc j'ai mal partout. Mais bon, c'est rien. J'ai ouvert la visière parce que je vois plus rien, j'ai la buée dans la visière. Et là, on est descendu en dessous des... On doit être à peu près à 11 degrés là. Voire 10 degrés, ça dépend. De toute façon, je monte un petit peu en altitude. Ceci explique cela. Et j'ai froid aux jambes. Bon, je vois plus rien dans les rétros, regardez. Sinon la nature est belle, hein, vous voyez là. Les routes sont belles, la nature est belle. Salut les amis, voilà je suis à Beaumont-du-Lac pour une rencontre motopote avec Christophe, Gilles, Henri, Noël, Sylvie et d'autres comme je pense qu'il y a aussi Tokyo, Tokyo Run, voilà. Donc je vous dis à bientôt. Et oui, quand même, la preuve que je suis en bivouac. Hein. Bon les amis, ça commence à s'organiser là, il y a Gilles qui tourne en rond pour nous faire du café, il n'y arrive pas. Comment ça j'y arrive pas? Ouais voilà. Là on a Pascal donc qui lui nous propose gentiment de nous faire du café à la machine à café électrique avec son groupe électrogène. Comme on dit, là où il y a électrogène, il n'y a pas de plaisir. Hein. Enfin, je vais t'aider, attends, hop. Allez. Parti faire une petite balade avec Gilles et sa bulette. Quoi, sa classique 500. Donc j'espère que le micro fonctionne.
Bon, ça y est, on est arrivé. Alors là, tu vois, on a la chance, c'est qu'on a un beau soleil. Et ça, c'était pas gagné. Je crois que c'est le premier rayon de soleil du mois de mai et vraiment le beau soleil. Et ici, on est donc au bord du lac de Vassivière, dans un site naturel protégé. Et là, on est sur la commune de Beaumont-du-Lac. C'est la commune qui nous accueille pour notre balade, notre bivouac. Et donc là, on est sur le bord du lac. Et ici, on est sur un endroit qui s'appelle le Tuquet. Le Tuquet, ça part d'ici, voilà, de par là. Et jusque derrière ici, là, voilà, là-bas, c'est le Tuquet. Et derrière, c'est Pierrefitte. Et ici, la colline qu'on voit, c'est le bois de Crozat. Et tout à fait au fond, on va sur, je ne sais pas si on peut apercevoir, il y a un bateau là-bas, ça va être même une navette. On va sur Auffel. Et Auffel où il y a la plage, où il y a des restaurants, hôtels, camping, enfin bon, c'est un peu la grande station touristique du lac des Vassivières. Sinon, le lac, eh ben, tu vois, c'est assez sauvage. Hein. Parc régional des mille vaches, pas vrai, PNR, voilà. Parc national régional des mille vaches. Et ben voilà, c'est là où je passe une bonne partie de ma retraite. On va dire, voilà. Et c'est là où j'ai eu le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette grande balade avec tous les potes de YouTube. C'est quoi aux autres, on leur dit quoi? Ah bah on leur dit, on roule cool d'abord, et puis on vous attend. Voilà, on vous attend parce qu'on a commencé ce matin avec un petit déjeuner, on a pris le café, on a pris des pains au lait, on a fait, enfin j'ai présenté Pascal qui s'occupe du terrain de cross à Walter. Entre motards, le courant passe, hein, donc il n'y a pas de problème. Et puis il y aura peut-être des surprises pour l'année prochaine. On ne sait pas encore. Voilà, à bientôt. Le cours part dans l'autre sens. Une machine à remonter le temps, ouais, c'est elle qui me donne ces vibrations sacrées et ces chromes étincelants qui brillent sous le soleil. Chaque coup de piston est un hymne au présent. Sur les eaux du lac avec ma tour et ses reflets, en bateau se laisse porter, c'est calme et c'est doux. Puis le soir à Beaumont, bivouac avec les motopotes. Autour du feu de camp, la fraternité est notre seule note. L'esprit motard remplace toutes les anecdotes. Oh, sur les routes de Vassivière, les virages s'enchaînent. Dans mon petit Canada, j'oublie toutes mes peines. Entre lac et montagne, sous le ciel du Limousin, c'est le blues d'un motard qui a trouvé son chemin. Libre comme l'air, au rythme du destin. J'ai l'impression que le moteur va tomber en morceaux, je sais pas pourquoi. C'est un état d'esprit. L'esprit motard, tu vois. Entre les potes, le feu qui crépite et le silence des forêts. À 70 ans, la route est encore longue et elle est sacrement belle. Allez, vive le vent. On rentre à la maison. Doucement. Au rythme
s'est bien défoncé là quand même. Hein. Salut. Bon, alors. Salut Walter. Oups. Ça va depuis ce matin? Ça va depuis ce matin, oui. Oh. Donc, cette idée de bivouac, tu m'as dit que ça t'était venu suite à un live de Red. Ouais. Alors, c'était au mois d'octobre, un truc comme ça. Je suivais la chaîne d'Henri, Red Dog TV, sur laquelle j'invite tous les abonnés à la chaîne de Mantrix de s'abonner à la chaîne d'Henri, Red Dog TV.
Et le vendredi à 19h, il fait un live. Et Tous les donc vendredis. c'est sympa parce que tu as vu, de plus en plus de gens se connectent, Ouais. ça permet d'échanger et puis de faire connaissance. Et donc au cours de ce live au mois d'octobre, je lui demande s'il envisageait de faire un petit événement rencontre abonnés, comme beaucoup de youtubeurs le font et tout ça. Et il me dit non. D'abord, j'ai pas de temps, c'est vrai qu'il travaille, il a sa famille, les 2 enfants, enfin bon, il est pas mal occupé, son travail, tout ça, ça lui prend pas mal de temps. Ses motos qui transforment. Et puis il dit, non, je me sens pas trop organisé tout ça. Et donc, ça reste un peu lettre morte, mais dans ma tête, c'était, ça germait, quoi. Et je me suis dit, je trouvais que c'était dommage d'être si près, parce qu'il y a quoi? Il y a 1 heure de route qui nous sépare, hein, 60 km qui nous séparent. Et je trouvais ça dommage de ne pas se rencontrer avec quelques potes motards autour du lac pour faire une petite balade et puis surtout faire connaissance, quoi. Et donc voilà, l'idée de bivouac m'est venue. Et comme ici c'est un PNR, un parc national régional, avec des sites protégés, tout ça. Donc le bivouac, si tu es en randonnée avec ta compagne et que tu vas dormir, il n'y aura pas de problème. Mais si tu fais venir 10 motos qui font du bruit, 10 mecs qui boivent des bières, qui font un feu de camp, et qui écoutent de la musique et qui rigolent, ça peut faire un désordre. Donc c'était pas question. Donc la seule solution, c'était de trouver un terrain où on soit tranquille. Je suis allé voir le maire, Serge Rougier, le maire de Maubon-du-Lac. Salut Serge, merci à toi. Et puis il a tout de suite, il m'a dit ok, je vais te trouver quelque chose, je vais te proposer quelque chose. Et il avait dans l'idée de me proposer 2 terrains. Et il m'a emmené voir le premier là avec Pascal. Pascal qui est conseiller municipal également à la mairie. Et Pascal, lui, s'occupe de ce terrain parce que c'est comme on l'a vu avec Henri là, dans une présentation de moto. C'est le terrain de motocross du coin. Là. Et du coup, là, on peut faire du bruit puisque les motos tournent en permanence. Enfin, en permanence. Ouais, Elle tourne, voilà. Il y a 4 hectares. Et puis, il y a même si c'est pas très agréable à l'œil, il y a un conteneur, il y a des abris, il y a un barbecue, il y a un groupe électrogène, enfin bon, on n'est pas dérangé, on peut faire un feu de camp, on est chez nous, voilà, et je trouvais que c'était un peu l'idéal, quoi, pas loin du village non plus, et donc, voilà, j'ai accepté tout de suite la proposition du maire. On est bien d'accord que le groupe électrogène, il nous l'a prêté juste pour notre occasion. Ah oui, le groupe électrogène, c'est pas à nous, c'est qu'il nous Il le prête. il a franchement, merci encore à l'équipe et puis à Pascal qui en plus est venu avec le tracteur et puis ce matin avec la débroussailleuse pour nous faucher un peu l'espace. Il n'était pas obligé parce que c'était pas très haut. Enfin bon, il a tenu à ce que ça soit comme ça. Du coup, tu as pu faire connaissance avec Pascal. Hein. On a pris un petit café, un petit pain au lait, donc c'était sympa. Et puis donc voilà comment l'idée est lancée. Et au départ, on devait être 5-6 quoi, parce que c'était juste histoire de se regrouper. Une petite poignée, quoi, et puis de fil en aiguille avec le live d'Henri tous les vendredis, c'est monté. Il y en a qui se sont inscrits, qui se sont désinscrits, il y en a qui vont venir qu'on n'attendait pas. Enfin bon, moi dans l'idée, il fallait pas que ça dépasse 12-13 personnes. 13 non, mais 12. Ça me plaisait bien 12, tu vois. 12 hommes en colère, 12 motards en galère. Et 12 salopards. Voilà, 12 salopards. Enfin bon, une douzaine d'huîtres, une douzaine d'œufs, enfin bon, une douzaine de motards. Une douzaine de motards salopards, ça me convenait. 12 à la quinzaine, c'est ça. Voilà, ouais. Et donc, je trouvais ça sympa, la petite douzaine, comme ça, tout le monde peut parler.
tout le monde, c'est plus facile pour échanger. Il n'y a pas de groupe qui se fait 5 par ici, 5 par l'autre bout, et puis en fin de compte, il y a 50 personnes et puis tu n'as pas fait connaissance avec la moitié. Ouais. Donc, et puis je préfère les trucs un peu plus intimes, intimistes. Ouais. Ça permet de mieux souder des amitiés et puis des connaissances et tout ça. Okay. Donc voilà comment ça s'est fait. Et donc au final, ce soir, on va être 10 ou 11 motards. Et puis Pascal et puis Serge viendront prendre l'apéro, histoire de faire connaissance avec tout le monde. Et puis peut-être pérenniser là, ce petit événement, quoi. Pourquoi pas ça serait bien. Ouais. Ça serait bien. Alors bon, là, la première, c'est un peu, voilà, un peu bon, mais toujours dans l'idée de faire un rassemblement limité, avec des places limitées. À la bonne franquette, quoi. Voilà, parce qu'il ne s'agit pas qu'il y en ait 15 qui partent au camping, 6 au resto, d'autres et le reste au barbecue. Non, l'idéal, c'est d'être sous la tente, à part moi. Ouais. Écoutez, moi, voilà, bon, je suis venu avec mon fourgon emmener de la victuaille et tout ça, donc j'ai installé... T'es excusé. Ouais, j'ai installé mon lit et tout, donc... mais je serai avec vous, je laisserai les portes... Tu n'es pas excusable, t'es excusé. Voilà, ouais, je laisserai les portes ouvertes, comme ça je vous aurai à l'œil. Ouais. Voilà comment est venue l'idée. Voilà, écoutez, moi ce que je vous propose maintenant, c'est de vous abonner à la chaîne de Red Dog. Vous allez aussi, parce que ce soir on rencontre Chris Sécher. Voilà, Chris Sécher, qui a sa chaîne aussi. Ouais, qui a sa chaîne aussi. Chris, qui mérite d'être connu, c'est un artiste, un artiste. Un artiste. Un artisan et un artiste. Voilà. D'ailleurs, art, voilà, c'est un homme d'art. Artisan, autiste, mais c'est un homme d'art. On a, avec Chris, on s'est découvert une passion commune, peut-être lui plus que moi, sur le rock progressif des années 70 et sur l'école de Canterbury. Alors putain, je veux dire, c'est un petit créneau. Mais pour ceux qui connaissent, c'est les origines de Soft Machine, de Matching Mall, de Caravan, Van der Graaf Generator. Que les groupes jeunes pour ceux qui savent. Voilà, enfin bon, et j'en passe d'autres que je lis. Et donc c'est une musique un peu spéciale, les années 60, fin des années 60. Un peu alternatif, non? Non, c'est pas le mouvement alternatif, c'est un mouvement qui est né à la suite des années 60 du mouvement hippie. C'est un rock progressif. C'est un peu tiré du Velvet Underground ou pas? Ah non, non, c'est le Velvet Underground, c'est plutôt le côté californien. Ouais. Et là, c'était quand même anglais. Hein. Ouais, mais là, c'est l'école anglaise. D'accord. Ouais, avec du rock progressif assez. Ouais. Et ça peut même. Enfin bon, je vous invite à aller voir ça. Mais je pense que Christophe est beaucoup plus calé que moi là-dessus. Ouais. Parce que moi, j'ai survolé des époques comme ça de musique, mais voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est pour aller écouter les musiques qu'ils disent. Il y a un musée qui est ouvert à Paris. Ouais. Non, donc voilà, ça c'est pour la petite histoire de Christophe. On va trouver Noël Joannet et Sylvie, pareil. Conchen aussi, Conchen. Oui, qui a la chaîne Noël Joannet. Noël Joannet qui, comme dit, fait ses vidéos à l'arrache, mais elles ont le mérite d'être spontanées, naturelles, et puis c'est comme ça qu'on les aime, quoi. Puis on peut faire aussi un petit clin d'œil parce que la région me fait penser à une personne qui s'appelle Mehdi, la chaîne Urène Royal Enfield en Normandie. Mehdi, oui. Voilà, qui est toujours en train de dire à s'extasier devant la nature. Ouais. Je pense qu'il serait, s'il était là aujourd'hui, en plus avec le soleil qu'on a. Ouais. Il était invité, mais apparemment, bon, il a dit. C'est un problème de déplacement, voilà. Donc, mais il était invité, et il est toujours le bienvenu d'ailleurs. Voilà. Donc, écoutez, on vous dit à la prochaine et